On voit que les profondeurs ne sont pas les mêmes partout. Tu vois, par exemple, ici, là, c'est 65 mètres à Aguaco, enfin même 30 mètres niveau... Tiens, il y a Renaud qui nous appelle, là. Ouais. Oui, allô? Allô, oui, Renaud. Salut, Renaud. Salut, Renaud, comment tu vas? Ouais. Quand on a été gâté comme on a pu l'être, au travers de notre vie personnelle et professionnelle, il faut savoir rendre une partie de ce qu'on a reçu. C'est quoi, 10-15 mètres cubes? 15 mètres cubes. Oui. Et il y aura une bande fontaine au pied du château d'eau. Faire une fondation, on n'avait pas d'idée préconçue au départ. On n'avait pas de secteur d'activité, ni de pays dans lequel on cherchait à s'implanter. On n'avait pas un objectif bien arrêté, sauf celui de venir en aide plus particulièrement aux enfants dans les pays qui en avaient vraiment besoin. Nous sommes effectivement fondateurs d'une fondation placée sous égide de la Fondation de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes abrités par la Fondation de France, qui représente, au sens juridique du terme, notre fondation, comme elle en représente 800 au plan national. On était un nouveau-né quand on a créé la Fondation le 21 avril 2009, et ils nous ont aidés à grandir, ils nous ont accompagnés. Je veux dire que maintenant, on commence à voler de nos propres ailes, mais on a toujours besoin de conseils éclairés. C'est la Fondation de France qui nous met en relation, qui nous coach, qui nous conseille, qui nous appuie, qui nous accompagne. Et il nous évite de commettre des erreurs. On pourrait faire, des fois par générosité de cœur, être tenté par certains projets qui, en première approche, peuvent nous sensibiliser plus que d'autres. Et en fait, l'expérience ou l'expertise de la Fondation de France, au travers de ces 800 fondations, elle nous dit, ben non, là, il y a déjà tel fondateur qui a expérimenté telle chose. Attention, vous allez sur le même chemin, vous risquez d'avoir des déconvenus. Méfiance, prudence. Quand vous intervenez, par exemple, dans un collège, vous apercevez qu'ils n'ont même pas le minimum vital pour travailler. Il y a un tableau, il n'y a pas forcément d'écran. Il n'y a même pas les bancs. Ils sont à même la terre battue. Et que vous leur fournissez des bancs fabriqués par le menuisier du coin, donc vous créez un petit peu de développement local par la même occasion, et que vous leur fournissez ces bancs, ils peuvent déjà s'asseoir. C'est déjà un début de satisfaction. Quand vous allez dans un orphelinat, le soir projeter un film, c'est ce qu'on a fait la dernière fois quand on est au Bénin, puis à la fin, quand c'est fini, tonnerre d'applaudissements, mais ça provoque des émotions, une certaine forme de satisfaction, et je pense qu'encore une fois, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Même si c'est une goutte de bonheur dans une mer de souffrance, eh bien, écoutez, on va le faire. Et si on arrive à multiplier les fondateurs que nous sommes tous, les uns les autres, les ONG, etc., les donateurs, tous ces relais, on démultiplie l'action au plan de notre petite planète Terre, je pense qu'on apportera un petit grain de bonheur à cette humanité qui est quand même assez souffrante en ce moment.